Je pense que c'est un des rôles de l'art, entre guillemets, de proposer du beau, même si ça peut paraître être laid, ça peut remettre en question, parce que je pense que le beau il n'est pas défini et qu'il évolue, quoi, suivant les. C'est culturel finalement, c'est culturel, même si on cherche à atteindre le beau universel, si on voudrait, mais voilà. Est-ce que Marilyn Monroe est belle pour tout le monde? On peut tendre à le croire. Je voulais un peu mélanger les trucs de figuration libre, de combat, et les trucs de Moebius, un peu comme le bouquin Chaos qu'il avait fait, qui avait déjà un peu une influence Giger aussi d'ailleurs, tu sais, genre un peu machinerie organique, quoi, un peu comme ça. Ce qui me permet de faire un autre truc du figuratif, un peu, enfin, même si c'est un peu figuratif, parce que ça fait écho à des formes qu'on connaît. Mais et comme ça prend de plus en plus de place, tu vois, la mécanique, les machines et ça, dans notre temps, bah, faire un truc comme ça, mais en essayant de projeter un peu sur le futur, et faire des, tu vois, des mécaniques qui deviennent végétales, quoi, ou peut-être en essayant de projeter, genre, ou peut-être plus tard, il pourrait y avoir des trucs qui se développent avec des, tu vois, des gènes végétaux qui servent pour s'auto-développer, je sais pas. C'est un peu l'idée comme ça, pour pas mal de trucs qui sont ici. Mais sinon, bon, à la base, c'était BD, et après j'ai kiffé Picasso, qui m'a donné envie de faire de la peinture, et puis qui m'a amené à regarder d'autres peintres. Mais finalement, c'est aussi le travail de John aussi qui m'a influencé aussi. Tu vois, dans le truc organique de Moebius et Giger, et la patate sauvage de combat, c'est de John Wayne. Et surtout pour, toi, John, pour la composition des éléments qui ne soient pas forcément des trucs figuratifs, mais qui soient presque pas décoratifs, mais si, un peu comme ça, même si ça peut paraître péjoratif. Alors moi je voulais faire, tu vois, des bandes comme ça, papier peint, où il n'y a pas vraiment de compo, mais il y a une espèce d'équilibre de tâches. Et finalement, bon, ça, on en revient à des logiques presque de trucs abstraits. Quand j'ai plus une habitation, je suis venu à l'acrylique. Et après, en fait, je suis passé à l'ordi. Là, et ça fait maintenant presque 6-7 ans que je fais de l'ordi, quoi. Puis je bosse avec la tablette. Et que le truc de la bombe, c'est plus mon activité principale, je dois avouer. Même si ça m'arrive encore occasionnellement, mais c'est pas là où je passe le plus d'énergie. L'association et tout, j'ai bien kiffé. Et puis le club là, de Paquito Bolino, là, qui m'ont foutu une grande frappe dans les années 80, là. Hôpital Brut, etc. Début 90, il y avait Méo justement et John, où c'était justement les automatismes à force de faire des lettres, tu vois, et de composer des trucs un peu avec les automatismes, quoi, de la gestuelle des lettres, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même logique finalement, de faire des lettres et des personnages. Mais je me dis que c'est un peu aussi une réaction, tu vois, le truc un peu sauvage avec les lettres qui s'étirent et qui sont gestuelles, qui sont dessinées à la main, c'est pour réagir un peu à la machine, et, tu vois, à la typographie, la standardisation, quelque part aussi des lettres où les trucs cursifs ça disparaît un peu parce qu'on n'a plus à faire à l'écriture à la main, quoi. Je pense que c'est un peu une réaction à ça, puis au néon, Coca-Cola, etc., tu vois, les pubs, quoi.